really proud of you for going on this trip. You're gonna have so much fun. And remember, if something chases you, run. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Jurassic Park 4, Jurassic World. Et pour l'occasion, je suis rentré en France et je vous laisse découvrir ma bibliothèque de cinéphile dont je vous parlais précédemment. Alors, avant de parler du film, un petit retour en arrière s'impose. En 1993, quand Spielberg réalise Jurassic Park, il avait dit à ses acteurs « Les gars, vous faites pas d'illusions, les stars du film, c'est les dinosaures, c'est pas vous ». Et il avait raison le bougre. Quand on fait un film avec des dinosaures, si les dinosaures sont ratés, le film est foutu. Point barre. En 93, les images de synthèse, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Mais l'équipe met le paquet, et quand le film sort, tout le monde est émerveillé en voyant les dinosaures les plus réalistes jamais portés sur un écran. Personnellement, je dois avouer que je suis un grand fan du premier Jurassic Park. Pour moi, c'est un des meilleurs films des années 90, et peut-être un des meilleurs films jamais réalisés. Même encore aujourd'hui, voilà, que j'ai encore tous ces bouquins, voilà, le guide du film. Bien sûr, j'ai la trilogie en DVD, parce que je me suis jamais mis au Blu-ray de toute façon. Et quand Le Monde Perdu est sorti, j'ai même récupéré l'affiche originale qu'ils ont utilisée au cinéma, et elle est tellement grande que j'ai jamais pu trouver un mur assez large pour l'afficher. Mais encore aujourd'hui, je l'ai toujours et je la garde précieusement. Et regardez ça. Ça, c'est Jurassic Park et Terminator 2 sur la même cassette. Ça, c'est un pan de ma vie qui tient dans une petite cassette comme ça. Et c'est rigolo parce que Jurassic Park 4 et Terminator 5 sortent cette année avec un mois d'intervalle. Donc, question de nostalgie, cette année, on est bien servi. Voilà, donc je suis un gros fanboy et je l'assume. Mais c'est que le film, il a quand même 20 ans, mais il n'a pas tant vieilli que ça. Même encore aujourd'hui, niveau technique, Jurassic Park 1 en enterre pas mal. Et puis, on ne le dira jamais assez, mais les effets sonores du film sont juste magiques, quoi. Je veux dire, écoutez-moi ça. Ça fait du bien quand même. Et même si les suites sont largement inférieures, elles tiennent encore la route au niveau effets spéciaux. Alors quand Jurassic Park 4 s'annonce en grande pompe, avec un écart technologique de plus de 20 ans par rapport au premier, et en 3D en plus, on est en droit de s'attendre à vivre un moment historique. Et ben honnêtement, on vient de faire un grand pas en arrière. Sans déconner, avec ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec les images de synthèse, je ne sais pas si c'est l'effet de tourner en numérique ou de surexposer les couleurs, je ne sais pas du tout. Mais en fait, c'est lisse, c'est plat, ça pue le fake à plein nez, quoi. Du coup, côté immersion, ça commence déjà très mal. Et c'est encore plus dommage parce qu'on prend un vrai plaisir pendant la première partie du film à visiter le parc, donc Jurassic World, comme il s'appelle, et à voir la vision de John Hammond prendre vie devant nos yeux. Bon, les dinosaures sont ratés, mais il y a encore moyen de se rattraper. Je veux dire, même si le premier Jurassic Park n'avait pas été aussi impressionnant niveau effets spéciaux, je suis sûr qu'il aurait quand même eu du succès, parce que Spielberg, c'est un petit malin. Il avait bien compris qu'on serait venu voir son film pour les dinosaures, mais on serait resté pour ses personnages géniaux et ses répliques cultes. Donc si au moins, niveau scénar, Jurassic World tient la route et que les personnages sont suffisamment sympas, il y a déjà de quoi passer de bons moments devant une série B décomplexée. Is that good? Eh ben non, film en relief, personnages plats comme des limandes. Chris Pratt débarque tout frais de son succès des Gardiens de la Galaxie et apporte vulnérabilité et charisme à son personnage de dresseur de raptor un peu macho sur les bords. Par contre, pour le reste, malgré un casting multiculturel qui fait quand même plaisir à voir dans une grosse production US,
La plupart des personnages sont soit complètement stéréotypés, soit ils servent juste à faire avancer l'intrigue. Par exemple, les deux gamins sont complètement inconsistants au niveau de leur comportement et se foutent en danger tout seuls comme des brêles. Le méchant de service ricane dans sa barbe et le cynique un peu rigolard qui est censé remplacer Ian Malcolm, eh ben c'est un pauvre geek maladroit avec les femmes qu'on croirait sorti tout droit d'une sitcom des années 90. Mais pour moi, l'un des plus gros attaches du film tient au personnage joué par Bryce Dallas Howard. Elle n'a jamais quitté son bureau et sa paperasse, et elle doit s'improviser femme d'action du jour au lendemain. Un peu comme le Dr Sattler dans le premier Jurassic Park. Sauf que là, chaque fois qu'elle fait un truc un peu badass, on a droit à un petit commentaire comique de la part des autres personnages. Juste parce que c'est une femme. Et là, on vient de faire un bond de 30 ans en arrière dans la représentation de la femme dans le cinéma de genre. Voilà, pour comparer, ça c'est la scène du premier Jurassic Park où il faudrait rétablir le courant. Voilà comment ça se passe. But it ought to be me really going. Why? Well, I'm you're Look, come on, let's go. we can discuss sexism and survival situations when I get back. You just take me through this step by step. Et voilà, survival les gens, pas le temps de penser à qui porte la culotte. Non seulement ça la dévalorise, mais en plus, ça entraîne des ruptures de ton qui viennent souvent gâcher l'histoire. Il y a même des moments où l'humour est tellement forcé que la scène n'a même plus aucun sens. Voilà, par exemple, il y a un moment, elle décide de partir à la recherche des deux gamins avec Chris Pratt. Chris Pratt, le mec, il est habitué à vivre dans la jungle, et il lui dit, vous pouvez pas partir dans la jungle avec des talons, vous pouvez pas courir comme ça. Ah, et bien, elle, qu'est-ce qu'elle fait naturellement ? Elle prend son chemisier, elle le déboutonne, et après, elle noue son t-shirt, ou je sais pas quoi, autour de sa poitrine. Et là, c'est bon, je suis prête. Et oui, t'es bien gentil, mais bon, il paraît des chaussures, quoi. Moi, j'aurais été le personnage de Chris, vous savez ce que j'aurais fait ? Voilà, là au moins ça a du sens. Jurassic World joue à fond la carte du fan service. Des références au premier volet, il y en a en pagaille. Mais que le réalisateur rende hommage au premier film qu'il adore, moi je veux bien. Sauf qu'au bout d'un moment, on a juste l'impression qu'il est conscient qu'il n'arrivera jamais à la cheville du premier, et il se contente d'en reprendre les mêmes ficelles narratives et de les arranger un peu à sa sauce en espérant que ça passe, quoi. Niveau mise en scène, on a droit du Predator, du Avatar, du Aliens. C'est vraiment un pur film de fan qui peine à se démarquer et qui laisse une très désagréable impression de réchauffer. Jusqu'à ce final en mode Deus T-Rex Machina qui pense faire saliver les fans de la première heure, mais qui sombre dans la surenchère grotesque. Même la musique de John Williams semble être rajoutée parfois à l'arrache ici et là, sans que ça se mérite vraiment. Comme si le seul fait d'entendre le thème principal du film suffisait à nous faire verser une larme de nostalgie. Vraiment ? Non, j'ai essayé, je crois que ça marche pas. Et puis le scénario est bourré d'incohérences. Un dinosaure super intelligent sème la panique dans le parc parce qu'il a échappé au contrôle des techniciens qui le surveillent, en se rendant invisible. Franchement, t'es en train de me dire que des scientifiques ont créé génétiquement une bestiole et qui la surveillent depuis sa naissance, et ils se sont jamais rendu compte qu'elle pouvait se rendre invisible. Mais ça arrive quand ça ? À la puberté ? Alors, quand on croit pas ce qu'on voit à l'écran, qu'on se fout des personnages, que l'humour niais fait grincer des dents, et que les ruptures de ton plongent le film dans un foutoir scénaristique, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, comme j'ai dit, la découverte du parc est plutôt intéressante, Chris Pratt est toujours aussi charismatique, il y a 2 ou 3 séquences avec un suspense assez efficace, mais la tension met pas longtemps à retomber,
comme un soufflé cuit trop vite, et on n'atteint jamais le niveau du premier Jurassic Park, ça c'est clair. Ça c'est 10 secondes du premier Jurassic Park. Et voilà, ça c'est du film qui envoie du steak. Et ça a 20 ans, monsieur, dame, quand même. Hein. Mais bon, tout le monde s'appelle pas Spielberg non plus. Alors, vous pourrez me reprocher de trop comparer Jurassic World à Jurassic Park. Mais je suis désolé, si le film a autant de succès au box-office, c'est parce que les gens vont voir le nouveau Jurassic Park, et pas un vulgaire film de monstres écrit avec les pieds. Le film dit que le public d'aujourd'hui s'ennuie trop vite, et qu'il se lasse trop facilement des nouveautés, qu'il en faut toujours plus. Forcément, si c'est le genre de film qu'on nous propose, pas étonnant qu'on s'ennuie. La barre est placée tellement basse que soit on apprécie ce qu'on a à l'écran, soit on a le droit d'en demander un peu plus. Jurassic Park a déjà plus de 20 ans. Je le regarde ce soir, je sais que je vais prendre mon pied. Voilà, Jurassic World, je l'ai vu une fois, c'est bon, je vais passer à autre chose. Et c'est dommage parce que Colin Trevorrow, j'avais bien aimé son premier film, et je sais que c'est un réalisateur talentueux. Et les scénaristes sont responsables des reboots de La Planète des Singes. Et d'ailleurs, La Planète des Singes, l'affrontement, sorti l'année dernière, pour moi c'est l'un des blockbusters les plus intelligents de ces dernières années. Et donc avec autant de gens talentueux qui ont bossé sur le projet, on était en droit de s'attendre à plus qu'un blockbuster mainstream et bas de plafond. C'est un peu comme un chef cuisinier qui a la possibilité d'ouvrir son propre grand restaurant, mais qui se contente d'une chaîne de McDo parce que le public réfléchit moins au menu qu'on lui propose et parce que ça plaît au plus grand nombre. Jurassic World, c'est du fast-food pur et simple. On a bien le goût et le plaisir immédiat, mais après ça pèse sérieusement sur l'estomac. Ian Malcolm, un petit mot pour finir peut-être. You stood on the shoulders of geniuses to accomplish something as fast as you could, and before you even knew what you had, you patented it and packaged it and slapped it on a plastic lunchbox, and now you're selling it. You want to sell it. Well, merci, j'aurais pas dit mieux. Si vous aimez les films de monstres, qui vous prennent pas pour des moutons décérébrés et qui mettent en scène correctement action, comédie et suspense, je peux vous proposer Pitch Black de David Towie et le film coréen The Host. Et bien sûr, revoyez toujours le premier Jurassic Park. Et pour finir, si vous voulez retomber en enfance, allez pas voir Jurassic World, allez voir Inside Out, ou vice versa en français, le nouveau film de Pixar. Et ben voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, est-ce que vous avez vu le film, est-ce que vous avez aimé? Abonnez-vous à la chaîne, moi je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, un petit coup pour la route.